Depuis l'aube de l'humanité, la recherche de trésors a toujours fasciné des générations. Des histoires de richesses cachées, de cartes énigmatiques et d'expéditions audacieuses remplissent l'imagination de ceux qui aspirent à trouver ce que beaucoup considèrent comme le summum du succès terrestre. Mais que se passerait-il s'il existait un trésor dont la valeur surpassait celle de l'or et des pierres précieuses? Et si, au milieu de la simplicité de la vie quotidienne, se cachait la plus grande de toutes les richesses, celle qui ne se corrompt pas, ne peut être pillée et ne perd jamais son éclat. Cette vidéo vous invite à vous lancer dans ce voyage de découverte en réfléchissant à la véritable signification du plus grand trésor que nous puissions trouver. Êtes-vous prêt à creuser profondément et à déterrer des richesses qui transformeront votre existence? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Restauration et Paix. Laissez également votre like et partagez cette vidéo avec les personnes que vous aimez. Allons à la vidéo. Ce chapitre est basé sur Matthieu 13, 44. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Lorsqu'un homme l'a trouvé, il le cache de nouveau. Par joie, il vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. Matthieu 13, 44. Dans l'Antiquité, il était de coutume pour les hommes de cacher leurs richesses dans la terre. Les pillages et les vols étaient courants, et les changements de gouvernement entraînaient souvent de lourdes taxes pour les propriétaires fonciers. De plus, le risque constant d'invasion par des groupes de pillards faisait de cette terre un refuge sûr pour le stockage de biens de valeur. Cependant, l'emplacement exact de la cachette était souvent oublié, ou la mort, l'emprisonnement ou l'exil séparaient le propriétaire de ses biens, laissant le trésor à la merci de l'heureux élu qui le trouvait. À l'époque de Jésus, il était courant que des terres abandonnées révèlent des pièces de monnaie anciennes et des ornements en métaux précieux. La parabole illustre un homme qui, alors qu'il laboure un champ loué, découvre un trésor caché. Conscient de la valeur incommensurable de la fortune, il décide de cacher à nouveau la découverte et sans hésitation, vend tout ce qu'il possède pour acquérir ce champ. Le trésor caché dans les Écritures. Dans le récit, le champ qui abrite le trésor symbolise les saintes Écritures et le trésor représente l'Évangile. La terre peut contenir de précieuses richesses minérales, mais aucune n'est aussi précieuse que les vérités contenues dans la parole de Dieu. Cependant, ce trésor est caché à beaucoup. Le mystère et le pouvoir de la rédemption passent inaperçus pour ceux qui se fient excessivement à leur propre sagesse et se laissent emporter par de vaines philosophies. Beaucoup ont des yeux, mais ne voient pas, oreilles, mais n'entendent pas, l'intelligence, mais ils ne comprennent pas la grandeur de la connaissance divine. Aujourd'hui, de nombreuses personnes répètent cette erreur. Ils recherchent ardemment la richesse, le statut et le pouvoir, négligeant les trésors spirituels. Leur compréhension est obscurcie parce qu'ils accordent plus d'importance aux traditions humaines et exigent plus que la vérité de Dieu. Comme l'enseigne 1 Corinthiens 2,14, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. La vraie valeur du trésor. Jésus s'est rendu compte que les gens étaient absorbés par la poursuite des biens matériels et négligeaient les réalités éternelles. Il a averti: à quoi bon gagner le monde entier si l'on perd sa propre âme? Matthieu 16, 26. Le Christ nous invite à élever nos yeux vers un royaume supérieur où le véritable trésor ne s'épuise pas avec le temps. La valeur de ce trésor est incomparable. Aucune richesse terrestre ne peut être comparée à la connaissance et au salut
offert par Dieu. Job 28, 14, 18 exprime cette vérité lorsqu'il déclare que ni l'or, ni l'argent, ni les pierres précieuses ne peuvent égaler la sagesse qui vient du Seigneur. La Bible est la source de cette connaissance inestimable. Tout véritable apprentissage trouve son fondement en elle. Elle contient la science suprême, la science du salut. Cependant, si nous le remplaçons par des enseignements humains qui nous éloignent de Dieu, nous nous privons de la véritable éducation et de la véritable sagesse. Le danger d'ignorer le trésor. Depuis l'Éden, Satan a trompé l'humanité en lui faisant croire qu'elle pouvait atteindre la connaissance indépendamment de Dieu. La même illusion qui a conduit Adam et Ève à la désobéissance continue de détourner beaucoup de gens de la vérité. Les enseignants et les dirigeants qui promeuvent des philosophies contraires aux Écritures influencent les jeunes esprits, les éloignant du Créateur. Une personne peut atteindre un grand prestige académique et intellectuel, mais sans Dieu, sa sagesse sera vide. Sans principe divin, on perd son équilibre émotionnel et moral, devenant l'otage d'habitudes destructrices. La recherche incessante de connaissances profanes, au mépris de la parole de Dieu, conduit à la perte du véritable trésor, qui a une valeur éternelle. La quête du trésor. La Bible doit être étudiée avec dévouement. Les parents doivent apprendre à leurs enfants à apprécier les vérités qui y sont contenues. Cependant, beaucoup ne trouvent pas ce trésor parce qu'ils ne s'efforcent pas vraiment de le rechercher. Ils se contentent d'une compréhension superficielle et acceptent les interprétations des autres sans enquêter par eux-mêmes. Cependant, la connaissance humaine est imparfaite et ne peut remplacer un « ainsi parle le Seigneur ». Le Christ est la vérité suprême, et ses paroles sont précieuses, contenant des significations profondes que seuls les esprits guidés par le Saint-Esprit peuvent discerner. Aucune théorie ou spéculation humaine ne peut révéler la plénitude de la connaissance divine. Au contraire, beaucoup de ces interprétations déforment la vérité et introduisent des erreurs. Les pharisiens croyaient qu'ils guidaient correctement le peuple, mais Jésus les réprimanda. « Vous êtes dans l'erreur, car vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Martiaux 12 et 20 et 4. Leurs traditions ont pris le pas sur la révélation divine, les aveuglant à la vraie lumière. La même chose se produit aujourd'hui. Beaucoup sont égarés par des enseignements erronés qui obscurcissent la compréhension et éloignent les gens du salut. La vraie connaissance. Les Écritures n'ont pas besoin de la faible lumière des traditions humaines pour être comprises. Ils sont en eux-mêmes la révélation de la gloire de Dieu. Cependant, comprendre les vérités divines exige une étude diligente et sincère. Le succès spirituel, comme toute réussite dans la vie, exige des efforts et du dévouement. Ceux qui recherchent diligemment la vérité seront récompensés, car le Christ éclairera leur intelligence. Le salut dépend de la connaissance de la parole de Dieu, et il veut que chacun l'obtienne. Nous devons fouiller dans les Écritures, comme si nous cherchions un trésor caché, persévérant jusqu'à ce que nous trouvions notre connexion avec Dieu et sa volonté pour nos vies. La foi en Christ exige plus qu'une reconnaissance intellectuelle, exige une transformation. Celui qui désire le trésor céleste doit être prêt à renoncer aux illusions terrestres et à naître de nouveau. Sans l'Esprit Saint, qui illumine la parole de Dieu, nous ne comprendrons jamais pleinement ses richesses. La connaissance humaine est limitée, mais la sagesse de Dieu est infinie. Seuls ceux qui donnent leur cœur à la recherche de la vérité trouveront les richesses éternelles contenues dans l'Évangile.
Tout comme un explorateur qui découvre enfin un trésor caché, vous connaissez désormais la valeur inestimable du royaume des cieux. La plus grande richesse que nous puissions trouver ne réside pas dans les biens matériels, mais dans la vérité éternelle de la parole de Dieu. Il appartient à chacun de nous de décider si nous allons simplement admirer ce trésor de loin ou si nous serons prêts à le rechercher de tout notre cœur. Si ce message vous a touché, ne gardez pas cette richesse pour vous. Partagez avec ceux que vous aimez, car un trésor aussi précieux doit être partagé. Abonnez-vous à la chaîne Restauration et Paix, laissez votre like et activez les notifications pour continuer ce voyage de découverte spirituelle. Puissions-nous ensemble creuser profondément dans les Écritures et trouver les richesses éternelles que Dieu a pour nous. Que Dieu vous bénisse et à bientôt dans la prochaine vidéo.